1930. On sort d'une guerre ayant anéanti population et économie des pays engagés et cerise sur le gâteau, le crash boursier de 1929 vient aggraver la crise. C'est donc dans ce contexte plus que difficile où l'amusement et le spectacle n'est pas forcément prioritaire que germe l'idée d'un tournoi international de football réunissant les meilleures équipes du globe. Et le 28 mai 1928, c'est officiel, la Coupe du Monde est née. Ninja. Alors, avant tout, pourquoi une Coupe du Monde? C'est vrai que la question était légitime il y a 100 ans de cela, car le tournoi de foot aux Jeux Olympiques réunissait déjà les meilleures équipes du monde d'une part, mais aussi une certaine audience. Eh ben, pour synthétiser la chose, tout ça vient simplement à la base d'un désaccord concernant les statuts des joueurs pouvant participer aux JO entre la FIFA et le Comité international olympique, donc le CIO. En effet, cette dernière souhaite qu'uniquement les joueurs amateurs prennent part aux Jeux Olympiques, contrairement à la FIFA donc qui souhaite consacrer cette compétition aux joueurs professionnels, car la professionnalisation du sport s'est fortement accélérée en Europe après la Seconde Guerre mondiale. Cette discorde entraîne donc une rupture entre les deux organisations et le football est donc retiré aux Jeux Olympiques de 1932. Jules Rimet y voit donc l'occasion parfaite pour se baser sur le modèle des JO et créer une compétition internationale réunissant les meilleures équipes du globe. Simply because you're near me, honey. Contexte maintenant posé, intéressons-nous au format et tout ce qui s'ensuit. Tout d'abord, cette première édition de la Coupe du Monde se joue à 13. Et qui dit compétition à 13 dit forcément format un peu spécial. Les équipes sont réparties en 4 poules, 3 poules de 3 et une poule de 4, d'où en sortiront à chaque fois uniquement les premiers. Et déjà à l'époque, tout est fait pour que les grosses s'en sortent au mépris des petits poussés. Les favoris, donc l'Uruguay, l'Argentine, le Brésil et les États-Unis entre autres, sont dépourvus de grands rendez-vous avant au moins le dernier carré de la compétition. Et hormis une Seleção orpheline d'Arthur Friedenreich, toutes les grandes équipes s'en sortent et se hissent au second tour. Et sans grande surprise, après s'être respectivement défaits des Américains et de la Yougoslavie, les deux frères ennemis immenses favoris de la compétition, l'Argentine et l'Uruguay, se retrouvent en finale. Et dans un centenario en feu, l'Uruguay s'impose 4-2 et s'adjuge sa première Coupe du Monde et la première Coupe du Monde de l'histoire. De ce traumatisme côté argentin naîtra de nombreux troubles, des attaques à l'ambassade uruguayenne et des accidents sont à déplorer à Buenos Aires. De notre côté, on peut le dire, cette première Coupe du Monde est à oublier. La Belgique sort piteusement éliminée au premier tour sans marquer le moindre but ni gagner le moindre match. Quant aux Bleus, ils peuvent s'estimer peut-être pas heureux, mais certainement moins déçus. Une belle victoire face au Mexique et une performance pas du tout ridicule face aux Argentins sont à noter, mais on retiendra surtout de cette campagne le premier but de l'histoire de la Coupe du Monde inscrit par Lucien Laurent. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une séance des rendez-vous et mercredi prochain pour une nouvelle analyse tactique.